Bonjour à toi et bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. Après la fête des archanges et celle des anges gardiens, nous reprenons la lecture de l'évangile de Luc. Depuis mardi, nous voyons Jésus qui réprimande ses disciples Jacques et Jean parce que ceux-ci veulent envoyer le feu du ciel sur un village qui ne les a pas accueillis. Puis, nous le voyons annoncer tout de go à quelqu'un qui veut le suivre, mais seulement après avoir dit adieu à sa famille, qu'il n'est pas digne du royaume des cieux. Hier, Jésus donne la feuille de route à ses disciples avant de les envoyer par deux, annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Feuille de route vraiment exigeante. Et aujourd'hui, nous voyons un Jésus infiniment triste devant l'incrédulité de Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. Ce sont des villes de Galilée où Jésus a enseigné, guéri des malades, accompli des miracles. Et malgré cela, personne n'a cru en lui. Quel mystère que cette liberté de l'homme qui lui permet de dire non à Dieu. Le message évangélique ne s'impose pas par la force. Il s'offre à nous et je peux ouvrir mon cœur et l'accepter ou bien décider de garder mon cœur fermé et le refuser. Je choisis librement de dire oui ou non à Dieu qui me laisse complètement libre, ce qui est la marque d'un amour véritable et authentique. Les paroles de Jésus, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, et toi, Capharnaüm, tu descendras jusqu'au séjour des morts », ne sont pas des paroles de menace ni de jugement. Non, il s'agit plutôt d'une constatation. Il est certain que refuser Dieu ne peut conduire qu'au malheur, même si, à première vue, la vie paraît plus belle et plus facile. Et Jésus est rempli de tristesse en voyant ses contemporains s'enfoncer dans le péché et refuser tout appel à la conversion. Toi et moi, comment réagissons-nous devant les merveilles que Dieu accomplit tous les jours dans nos vies? Montrons-nous la même dureté de cœur que les habitants des 3 villes à qui Jésus s'adresse? Sans doute. Le pape François indique plusieurs aveuglements de nos sociétés, imperméables au message du christianisme et à la présence de Dieu dans le monde. Il parle en particulier du virus de l'indifférence qui provoque une myopie existentielle. Ce sont les mots du pape. Ce virus trouve son origine dans le fait de ne pas regarder les réalités qui nous dérangent. Non pas parce que nous serions méchants ou plein de mauvaise volonté, mais plutôt parce que nous n'avons pas de solution. Nous nous sentons dépassés. Alors, nous préférons ne pas voir pour ne pas souffrir, et de ce fait, ne rien faire, baisser les bras. Mais dans ce même évangile que nous entendons aujourd'hui, Jésus nous donne l'antidote pour ce virus. Celui qui vous écoute, m'écoute. Le Seigneur lui-même nous demande de l'écouter. Et je te rappelle que dans la Bible, le mot « écouter » signifie « mettre en pratique ». La voix du Seigneur nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Il est exigeant, c'est vrai. Mais c'est très important, car il s'agit de notre bonheur et de celui de ceux que nous côtoyons. Alors aujourd'hui, je t'invite, ainsi que moi, à retrousser nos manches. Apprenons à voir autour de nous ce dont les autres ont besoin et que nous pouvons, avec l'aide de l'Esprit Saint, leur apporter. Soyons comme Marie aux noces de Cana, attentifs aux détresses cachées, qu'elles soient petites ou grandes. Et de tout notre cœur, écoutons, toi et moi, Jésus qui nous dit « Va, souris, console, accueille,
parle de ma miséricorde, accompagne. Et alors, réellement, le royaume de Dieu sera là. Bonne journée et à bientôt. Jésus.